à tous, c'est Daisy et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo différente de d'habitude car il ne s'agit pas de Pokémon mais de Harry Potter comme vous pouvez le voir. Donc une vidéo hors série, complètement hors série, hein. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo sur un autre thème que Pokémon. Et en fait j'ai eu l'idée en papotant avec Alix de GeeksSP il y a quelques jours, qui est très fan d'Harry Potter et qui me parlait des choco-grenouilles, donc c'était des grenouilles au chocolat comme dans le film, hein, pour ceux qui connaissent Harry Potter, la plupart d'entre vous je pense. Et je me suis rappelé que j'avais des cartes comme ça, et puis j'ai repensé à ce classeur que j'ai depuis toute petite, ça fait, mais on est en 2005, ça va faire près de 15 ans que j'ai ce classeur, un classeur où j'ai accumulé plein de choses sur Harry Potter quand j'étais petite. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je suis moins fan de l'univers, même si j'adore toujours, c'est une grosse part de mon enfance et même adolescence, donc je tiens beaucoup à ce classeur qui est très gros quand même. Alors honnêtement ça fait des années et des années que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, donc je vais le redécouvrir avec vous en fait. Pour ceux qui aiment Harry Potter, je me suis dit que ce serait sympa et moi ça me fait plaisir de découvrir ça avec vous. Alors c'est parti, donc l'intérieur est assez sympa aussi. Alors, vous voyez qu'on les vieux classeurs. Il en a fait des déménagements. Alors j'ai un magazine One et je me souviens très bien, c'est le dernier que j'ai acheté. Alors je sais pas, un hors-série, juillet-août 2009, vous voyez. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait du Harry Potter, je découpais les articles, je les mettais dans le classeur. Et au final, je pense que c'était à cette période où j'étais déjà moins fan et du coup je m'en suis jamais occupée de ce magazine. Alors ça aussi je me souviens de ce que c'est. Alors je sais pas c'est laquelle. En fait on pouvait écrire aux acteurs, voilà, donc j'avais écrit pour avoir une photo dédicacée de Rupert Grint qui joue Ronald Weasley dans les films. Donc j'avais reçu ma photo dédicacée. Alors honnêtement je sais pas si c'est vraiment lui qui a signé, mais on voit que, parce que j'en ai une autre, et sur celle-ci on voit que c'est quand même vraiment du feutre, enfin ça sent, ouais franchement je trouve que c'est du feutre. Après bon c'est peut-être un assistant, il a marqué pour Coralie, alors j'étais trop contente. Mais ouais c'est peut-être un assistant qui l'a signé. Et là il y a quoi? Voilà, un mot. Donc qui était censé être écrit par Rupert. Et puis, ah oui ça c'est dans l'autre parce que j'ai celle de... J'en ai une de Daniel Radcliffe et il me semble que je l'avais mise sous cadre. Alors je sais pas du tout où elle est. À tous les coups, j'ai perdu le cadre dans un déménagement, c'est fort possible. C'était mon adresse à Rennes. Ensuite, alors ce sac là, je m'en souviens, c'était pour la sortie du 6ème. Harry Potter et le prince de sang mêlé. J'étais allée à minuit le chercher dans une librairie à Rennes. Et donc il me semble, je sais pas, c'est pas les sacs qui étaient dédicacés, mais il me semble qu'il y avait un marque-page, non il est pas dedans, qui était numéroté, parce que je crois que c'était que les 1000 premiers. Alors ça c'est la page de garde de mon classeur. J'avais fait ça bien quand même hein. Et donc tout plein de choses que j'avais pu trouver dans des magazines, donc je vais pas passer trop de temps sur tout, hein, mais j'ai plein d'articles en fait, ça devait être dans un programme télé. Donc tout ce que je pouvais trouver sur Harry Potter, je le prenais et puis je le mettais dans le classeur. Ça c'est encore les trucs de magazine One. Pareil, il y avait plein, souvent ils sortaient des trucs, donc dès qu'il y avait un magazine qui sortait avec du Harry Potter, je l'achetais. Enfin, je l'achetais. Ma mère me l'achetait. Et ça la dérangeait pas trop parce qu'elle adorait Harry Potter aussi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, évidemment, elle lisait bien plus vite que moi. Elle lisait très vite. Elle lisait même 3 bouquins en même temps. Et du coup, ça m'énervait parce qu'elle lisait toujours les livres avant moi quand ils sortaient. Sauf pour le 7ème. Voilà, le 7ème Harry Potter. C'est pas fameux, hein. Mais bon... C'est trop marrant de retomber sur ça. Le 7ème, je l'avais acheté en rentrant des États-Unis. J'étais passée par Londres et c'était vraiment... ouais, c'était le jour de la sortie du 7ème. Ouais, le jour pile, il me semble. Et du coup, j'avais pu le lire avant car ma mère ne lisait pas l'anglais. Et du coup, pour une fois, j'avais lu Harry Potter avant lui. Il était mignon quand il était petit, j'étais amoureuse, hein, honnêtement. J'étais complètement folle de lui. Hein. Comme la plupart d'entre nous, je pense... toutes les filles de mon âge. Encore des petits collages, dessins. Pas extraordinaire. Mais c'est cool, franchement je suis contente. Je vous dis, j'ai pratiquement rien de... C'est trop drôle.
plein de petites têtes de personnages. Je pense que j'avais appelé ça brève. Voilà, des brèves parce que c'était tout petits articles. Donc vraiment je découpais tout. Ah oui, Harry Potter qui joue... Enfin Harry Potter. Daniel Radcliffe qui jouait dans une pièce de théâtre. Déguisé en fille. Ah trop bien. J'ai même encore ma place de ciné pour le 2e. Et la chambre des secrets. En avant-première. Trop cool. Ah, mon écriture elle a pas trop changé. J'écrivais déjà très mal. Ah là là. C'est marrant. Donc pour ceux qui... Ah bah les voilà, les cartes des choco-grenouilles. Bah Alix, regarde, j'en ai 3 apparemment. Ah oui, il y avait aussi les trucs de Bertie Crochu là, ceux que comme Grimm a fait en vidéo, et c'est vrai qu'à l'époque ça existait déjà. On les trouvait dans les carrefours. Donc voilà les 4 cartes que j'ai des choco-grenouilles. Mais quoique... Est-ce que c'est... Ouais non, je suis même pas sûre que c'était ça. Ça vient peut-être d'autre chose, je sais plus. Parce que tu m'as dit que t'avais eu un personnage, alors je suis même pas sûre que ce soit ça. Je sais plus du tout. Ah, j'aimais bien cette page, je me souviens. Avec Emma Watson. Hop. Ah, cette interview-là aussi, je l'ai lu plein de fois, je relisais les trucs. 1000 fois. Hop, je vais mettre comme ça. Il était trop chaud quand t'étais petit. Et Tom Felton qui joue Drago Malfoy, que j'aimais bien aussi. Je crois qu'après j'hésitais, je savais plus qui c'est que je préférais entre Daniel Radcliffe et Tom Felton. Donc s'il y en a parmi vous qui sont fans d'Harry Potter, je pense que cette petite vidéo pourra les amuser. Alors je vais passer rapidement. Je sais pas si on va retomber sur... Ah ça j'aimais bien. Ah non c'est pas ça. C'est peut-être pas sur ces pages là. Il y a des... Il y avait des tests pour savoir dans quelle maison on était. Entre les 4 maisons, voilà. À quelle maison de Poudlard appartenez-vous? Généralement, je tombais sur Serre d'Aigle. Et même sur Pottermore, j'ai eu le choix entre Serre d'Aigle et Serpentard. Et j'ai choisi Serre d'Aigle. Bien que j'adore Serpentard, je suis vraiment entre deux. C'est vraiment mes 2 maisons préférées. Mais je crois que c'est ça, hein, les choco-grenouilles, j'en ai encore, mais ça a peut-être changé en fait maintenant. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble maintenant.
j'ai retrouvé, j'avais découpé sûrement sur un sachet de Choco Renu et ça c'était des pièces Harry Potter, je dois encore les avoir quelque part. On arrive bientôt à la fin, donc j'ai fait des petits arrêts sur les images qui me semblaient les plus jolies, mais c'est vrai que je peux pas vous faire tout le classeur parce que je crois qu'on en aurait pour 1 heure si on regardait page par page. Alors je m'arrête là du coup. Ma place de cinéma, Harry Potter 3 et Prisonnier d'Azkaban, le 2 juin 2004. Et ben ça date, c'est ouf, ça fait super longtemps. Ah, je vous avoue, je me souviens plus du jour où je suis allée voir le 3e film, mais le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai plus ma place, mais je m'en souviens vraiment très bien. Et ça, alors j'avais fait la liste de tous les acteurs sur les premiers films, je pense sur les 2 ou 3 premiers films. Ouais, sur les 2 ou 3 premiers films. Et pour les personnages principaux, Harry Potter, Ron et Hermione, j'avais mis leur date de naissance et lieu de naissance et j'étais très très fière. Je suis toujours assez contente parce que je suis née le même jour que Daniel Radcliffe, le 23 juillet. À 1 an près, on a le même âge. J'ai encore des cartes postales, je crois que ça venait aussi du coffret
du coffret DVD le premier. Et je crois que mon classeur se termine sur ces cartes. Avec Dobby. Bon, si jamais il y en a qui n'ont pas lu Harry Potter, lisez Harry Potter. C'est juste... on peut pas vivre sans avoir lu Harry Potter. Et Dobby, trop triste. C'est un petit spoil. Eh ben, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, bah écoutez, une petite vidéo pour changer un petit peu de Pokémon. Parce que c'est vrai qu'après tout, je pense pas, enfin on est quand même pas mal, hein. Il y a Alix, Charizard, Crystal aussi, qui aime bien Harry Potter et je pense qu'on est bien plus. Ça fait partie un peu, c'est de la fantasy, c'est vrai que c'est un peu la même époque aussi, hein. Pokémon c'est sorti en fin 2009, début 2010 et Harry Potter c'était un peu dans la même période, donc je pense qu'on a un peu tous grandi avec ça pour beaucoup d'entre nous, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter ça pour changer. Et puis moi ça me permet de vous proposer une petite vidéo. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai en stage en Angleterre, donc c'est vrai que j'aurai pas l'occasion de faire des vidéos. Du coup je vous propose ça à la place pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo Harry Potteresque vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine, cette fois-ci pour du Pokémon. Bisous bisous.